et tu parles avec eux. Moi, je sais pas faire. Là, ils vont arriver. Tu veux que je te filme? Allez. Vous avez une chaîne? Là, ça va arriver. Ouais. Tu veux parler? Moi, je vois comme ça. Je veux bien prendre ton téléphone. Il y a C'est Rof. 50 € là. De ce côté-là. Ouais, t'as vu? Ah, c'est pas. On va attendre un petit peu. Il y a des gens qui vont arriver. N'hésitez pas à partager. Merci encore à vous. On va attendre qu'il y ait du monde sur le live. Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui samedi. Samedi combien d'ailleurs? 29. 29. On est avec la camarade qui est venue du Haut-de-Savoie. Tiens, tu peux la filmer, Patricia. Patricia qui nous vient de Haut-de-Savoie, c'est ça? Tout à fait. T'es venue pourquoi aujourd'hui, toi? Pour soutenir les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Je suis gilet jaune, je suis gilet vert aussi, gilet noir. Pourquoi pas rouge et rouge? Je suis là aussi pour dénoncer l'intelligence artificielle. Je préfère l'intelligence humaine et j'espère qu'un bon nombre de personnes vont se réveiller pour notre intelligence humaine. Voilà. Merci, c'est gentil. T'as un petit mot? On a Francine aussi. Salut Francine. Bonjour. Alors moi je suis venue. Je voulais surtout faire un travail d'éveil envers les forces de l'ordre, leur parler du futur vaccin et puis leur expliquer donc ce que ce vaccin cache, ce qu'il va provoquer dans notre système immunitaire et surtout aussi leur faire comprendre qu'ils seront comme nous, ils seront pris au piège. Et ils vont être surtout les premiers, la police et l'armée, à être vaccinés. Donc avant qu'ils soient vaccinés, j'essayais de leur expliquer qu'il ne faut pas en arriver là. Et là, il faut vraiment qu'ils se mettent avec nous. Vont-ils accepter d'être zombifiés et de continuer à travailler pour soutenir un gouvernement qui veut notre terre? Vont-ils vraiment démissionner, se mettre avec nous pour lutter contre le mal? Alors, On est aujourd'hui présent pour la manif contre le port de masque, contre la dictature sanitaire qui nous a imposé via des arrêtés, comme tout le monde a pu le constater. Il faut savoir que le masque il est porté par les trois quarts de la population, la majorité de la population, uniquement dicté par la peur, c'est-à-dire que la peur d'avoir une amende de 135 €. Je suis persuadée, et je pense que toi aussi comme tout le monde, si on retire cette amende, cette répression criminelle et judiciaire, ces sanctions pécuniaires, on aura beaucoup moins de personnes qui portent le masque aussi bien à l'extérieur dans les métros qu'on ne peut le constater aujourd'hui. Donc je ne vais pas blâmer mes compatriotes dans la mesure où ils sont tenus par la peur comme on l'a vu. De toute façon, c'est un gouvernement qui ne tient que par la peur, qui ne fonctionne que par la peur. Répression criminelle, répression judiciaire, sanctions pécuniaires, verbalisation à outrance. C'est marrant parce que d'un côté ils te disent on ne va pas augmenter les impôts, mais quand tu vois on te verbalise pour non-port du masque, on te verbalise quand tu vas dans une manifestation non déclarée, alors que exprimer ton opinion, tes idées politiques ou simplement contester la ligne politique du gouvernement, si tu veux, ça ne devrait pas être verbalisé. Ça relève de la liberté, des libertés individuelles, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Donc oui, moi aujourd'hui je suis venue pour... ouais, je vois. Ouais, c'est bon. En février 2020, on a Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, qui expliquait que porter un masque était parfaitement inutile. Il faut rappeler à ce moment-là que nous étions en plein dans l'épidémie, en plein dans l'épidémie. Et d'ailleurs, on nous parlait de pandémie. Et il nous disait qu'il ne fallait pas porter de masque, c'était inutile, etc. Ensuite, on a eu la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui nous disait aussi qu'il était interdit de porter le masque puisqu'on risquait de créer une pénurie. Il faut savoir qu'on a eu des pharmaciens qui ont été condamnés, des pharmaciens qui ont été rappelés à l'ordre par l'ordre des pharmaciens. On a eu des médecins qui eux aussi ont été, qui ont été vilipendés, qui ont été inquiétés par l'ordre des médecins. On va citer le professeur Raoult que tout le monde connaît, qui a été plus qu'inquiété, et d'autres d'ailleurs professionnels de la santé, qui sont quand même des professeurs émérites ou des médecins émérites qui ont eu pour défaut, entre guillemets, si on peut appeler ça un défaut, c'est pas un défaut, non, qui ont dénoncé la politique, l'incongruité de ce gouvernement
la dictature sanitaire qui nous a imposée via ce gouvernement et qui nous plonge dans une crise économique majeure, crise économique qui a été déjà sous-jacente, mais il fallait trouver le coupable et merci le Covid qui a permis de masquer leur politique mortifère, leur incompétence. Donc sous prétexte du Covid, on est soi-disant en crise économique, alors que la crise économique, ça faisait déjà un moment qu'elle était présente. Donc on était là pour dire, moi il faut m'expliquer. Vous avez pu voir mes affiches au dos de mon gilet. Il y a bien marqué, le masque est inutile en février 2020. Donc Monsieur Véran, il te dit en 2020, masque inutile. La préfecture de Meurthe-et-Moselle te dit, il ne faut pas porter le masque comme si tu es malade. Donc si soit autour de moi, il n'y a que des gens malades, soit nous avons affaire à un gouvernement schizophrène ou criminel. Donc, ils ne sont pas à leur place au gouvernement. Schizophrène, à partir du moment où tu tiens un discours et 5 mois après, tu es versatile et tu tiens un autre discours, alors tu relèves de la psychiatrie. Criminel, ça voudrait dire qu'il y a 5 mois en arrière, ils avaient conscience que ce virus était dangereux, meurtrier, et bien à ce moment-là, ils nous ont exposé à un danger et ils sont criminels, donc ils relèvent de la justice et leur place n'est certainement pas au gouvernement. Donc ou criminels ou schizophrènes, et leur place est soit en prison, soit dans un asile psychiatrique. Il faut que tous les Français, tous nos compatriotes soient conscients de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et à laquelle ils nous exposent, tout simplement. Il n'y a pas d'études scientifiques avérées qui confirmeraient l'utilité, l'efficacité du masque. Donc sur quoi ils se reposent? Sur quoi se reposent ces gens pour nous dire aujourd'hui, vous devez porter le masque comme si le seul masque devait nous protéger, ce qui est totalement faux. Pourquoi ce masque nous protégerait plus du virus qu'il ne protégerait des autres virus? Combien de morts de la grippe cet hiver? Aujourd'hui, on a besoin de transparence. Nous n'avons aucune information factuelle liée au décès à la grippe. Tous les ans, nous avons qu'il y a malheureusement, parce qu'il y a des patients qui présentent des facteurs de comorbidité, problème de surpoids, problème de maladies cardiovasculaires, et qui malheureusement les conduit en réanimation et qui meurent de la grippe. Et c'est vrai, il faut le dire, et notamment les personnes, des populations sensibles. Donc nous n'avons pas d'éléments factuels sur les chiffres des décès liés à la grippe. Moi j'attends donc toujours de ce gouvernement qui nous livre les informations. Donc nous sommes véritablement devant un gouvernement qui depuis le début déjà du mouvement des Gilets jaunes, essaye par tous les moyens de tester notre soumission, tout simplement. Donc c'est des paliers successifs et chaque fois il passe un palier supplémentaire pour voir jusqu'où il peut nous asservir, nous soumettre, jusqu'à finalement on se retrouve pieds et mains liés, qu'on ne puissions plus réagir. C'est-à-dire jusqu'au jour où on nous oblige à subir leur vaccin, et là quand nous serons vaccinés avec ce fameux vaccin dont il n'est plus un secret pour tous, dont il y a cette fameuse puce. Il faut savoir qu'il y a des études qui sont faites actuellement, vous les trouvez, c'est très factuel, moi je n'avance rien qui ne soit factuel. Il y a des études qui sont faites actuellement avec des vaccins au motif qu'on veut réparer des déficiences, des conséquences liées à des AVC, donc on injecte des puces dans le cerveau des personnes pour arranger justement les conséquences liées à des AVC par exemple. Sauf que à travers ces puces, on peut agir, mais c'est pas grave ça, on peut agir sur la dépendance des gens, c'est-à-dire leur addiction à l'alcool, leur addiction aux drogues. Quand une puce peut à ce point contrôler vos addictions, on peut se poser les questions, qu'est-ce qu'elle peut contrôler encore? On commence avec les addictions et demain on contrôle votre pensée, demain on vous contrôle, et c'est exactement le but mortifère poursuivi par ce gouvernement et j'aimerais vous dire à plus large échelle par la gouvernance mondiale, mais arrêtez de dire que nous sommes des complotistes les gens, arrêtez, mais ça
Sarkozy ne s'en est pas caché, il l'a dit publiquement. C'est là où je ne comprends pas vos réactions. Ces gens ne se cachent même pas, ils vous le disent. Nous allons aller vers la gouvernance mondiale et quiconque voudrait s'y opposer n'aura pas le choix, il devra s'y plier. Al Gore, pareil, il parlait du nouveau capitalisme et les propos qu'ils utilisent, c'est qu'ils seraient agressifs et quelle que soit la réponse qui leur sera opposée. Nous n'avons pas les moyens qu'ils détiennent. Vous vous rendez compte? Ils ont tous les moyens à leur disposition. Ils disposent des moyens technologiques que nous n'avons pas. Ils disposent des armes. Qu'est-ce que nous avons? Nous, en fait, ce que nous avons à leur opposer, c'est notre détermination. C'est notre volonté. Ce sont nos mots. On se bat, nous, le peuple, on se bat avec nos mots. Eux se battent véritablement avec des armes. Des armes qui visent à nous mutiler, à nous museler, et par tous les moyens. Donc les amendes, le problème c'est qu'ils ont entre leurs mains tout l'outil répressif, l'outil criminel. Donc de quoi disposons-nous aujourd'hui? Donc arrêtez de penser que nous sommes complotistes. J'ai envie de vous dire au revoir monsieur. Oui, ça fait plaisir de voir des personnes de cet âge qui nous soutiennent, parce que là autour de nous on n'a pas forcément des gilets jaunes, mais on a des personnes qui sont solidaires du mouvement et qui sont solidaires qui sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. D'ailleurs sur la place de la Nation à côté c'est exactement ça, on n'a pas des gilets jaunes forcément, c'est des personnes qui aujourd'hui se révoltent devant la dictature sanitaire tout simplement. Donc nous avons aujourd'hui le devoir, moi je l'appelle ça un devoir moral vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis de nos anciens. Je suis désolée, on aurait pu sauver toutes ces personnes âgées qui sont passées par le service de réanimation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, mais moi elle m'a marqué cette image de ce monsieur qui était pleinement conscient, qui était totalement qui possédait toutes ses capacités intellectuelles, qui était sur son lit d'hôpital et à qui on a dit eh bien écoutez, on va vous ramener en soins palliatifs, donc on va vous ramener vers la mort. Comment? Mais ces gens sont des criminels, punaise. Ces personnes âgées, aujourd'hui, elles seraient peut-être autour d'une table en train de partager un repas de famille. Comment on a pu amener ces personnes? Parce qu'il fallait montrer que ce virus était dangereux et pour ça, eh ben, on a créé des cobayes. Hein? À leur insu, on a créé des cobayes. Dans notre société, c'est pas normal. Le problème, c'est que nous, en France, dans notre démocratie, dans un pays où les gens sont censés être conscientisés, avoir une conscience accrue de la situation, et ben moi j'observe une inertie, une passivité qui est inquiétante. Les pays qui se mobilisent, c'est les pays du tiers-monde. Je suis désolée. Regardez les pays en Afrique, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Les gens ont dégagé leur gouvernement. C'est tout, stop. On vire la corruption, on vire des personnes qui n'œuvrent pas pour l'humanité ni pour le bien commun. Regardez ce qui se passe. Bon, c'est pas le tiers-monde, mais regardez ce qui se passe chez nos voisins européens. Ce ne sont pas des complotistes. Vouloir sauver l'humanité, vouloir se battre contre un gouvernement hystérique qui mène une politique mortifère contre les intérêts de la France, contre le peuple français. Et je crois que d'ailleurs en 2 ans et même avant, on a largement démontré que ce gouvernement qui est totalement inféodé au lobby d'influence, que ce soit le lobby pharmaceutique, que ce soit le lobby agroalimentaire, que ce soit les lobbies communautaires, ce gouvernement ne répond pas aux intérêts de la population et de la nation. Il ne répond qu'aux intérêts du capitalisme et des lobbies d'influence. Vous allez me dire que là aussi c'est du complotisme. À quel moment vous vous éveillez les Français? À quel moment vous avez un sursaut? Où on va aller? Si on n'est pas là pour protéger nos enfants, qui va les protéger? Exactement, l'Allemagne et l'Angleterre, pour ne citer que cela. Et pas que cela, le Canada aussi. Comment se fait-il que dans tous les pays d'Europe, la France est toujours en retrait? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population ne se mobilise pas dans la rue, ne serait-ce que pour nos enfants, ne serait-ce que pour nos aînés, ne serait-ce que pour cette loi bioéthique qui est une loi scélérate, puisqu'aujourd'hui, au motif, soi-disant, on a utilisé le motif d'interruption médicale de grossesse, qui n'est ni plus ni moins qu'un avortement légalisé à partir de 9 mois, mais à 9 mois un bébé est fini. Mais le motif de détresse psychosociale, ça devrait vous alarmer les gens. Qu'est-ce qu'on cache? Il y a BFM derrière. Oui, je les emmerde. Oui, je les emmerde de toute façon. Donc, ils sont là sur le terrain. Et ils m'ont interviewé, mais vous ne trouverez jamais, vous pouvez être sûr à 200% que quand un médiapute m'interviewe, je vois jamais mes extraits sur leur chaîne, jamais. Hein. En revanche, quand c'est ceux qui sont là pour dire ah où, ou qui se baladent avec une canette à la main, qui annonnent des bêtises, qui ne n'éveillent pas le débat ou qui ne dénoncent rien, là vous êtes sûr de les trouver sur BFM, d'accord? Donc on a compris en fait quel était le but des médiaputes. Donc les gens, à quel moment dans notre pays il va y avoir un sursaut? Moi je m'inquiète vraiment, parce que là il ne faut pas s'imaginer il faut avoir conscience d'une chose, c'est ce qu'ils sont en train de tester de soumission. Voilà, donc on passe par des paliers successifs, on a eu des mesures coercitives, des atteintes aux libertés individuelles, et là aujourd'hui le masque c'est ni plus ni moins qu'un test de soumission. Voilà, le problème c'est que comme ils ont les outils répressifs entre leurs mains, ils nous agitent l'amende à 135 €. Regardez, lisez un peu, il y a marqué quoi dessus? Ça c'est du masque, ça c'est un vrai masque. C'est quoi? Et donc les 135 €, il y a un moment il faut dépasser ses peurs. Oui je sais, c'est vrai, c'est un panier de courses, même plus, 2-3 paniers de courses, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut dépasser ses peurs. Et les résistants, les maquisards, ils ont pris des risques. Les communards aussi ont pris des gros risques. Ils n'étaient pas nombreux. Le problème dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment de saturation. Si on ne sort pas dans la rue, si aujourd'hui on n'est pas dans une réponse, une réponse ferme envoyée au gouvernement, c'est fini. Moi-même j'arrêterai. Si la majorité des Français ont choisi l'individualisme, la société consumérisiste, de passer l'humain après leur petit confort, faire les Champs-Élysées, aller s'acheter de la marque, etc. Quand ils n'ont pas les moyens, je parle au quartier là, j'envoie un message au quartier, parce que la priorité dans notre vie, moi j'ai pas été, je pense que notre passage sur Terre, notre passage sur Terre, il ne peut pas se résumer juste à être des travailleurs et des consommateurs, c'est pas possible. Moi je n'y crois même pas. Notre passage sur Terre, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus noble. On doit être attentif à l'humanité, on doit être attentif aux plus démunis, on doit être attentif à ceux qui n'ont pas les moyens physiques, les moyens pour X raisons de se battre. C'est ça notre passage sur Terre, c'est d'être attentif à mon voisin, c'est de lui porter secours, c'est de lui porter assistance et de refuser cette société mortifère qui essaie de nous diviser, qui essaie de nous asservir, qui essaie de détruire l'humanité. Parce qu'on est vraiment en fait devant un effondrement civilisationnel. Voilà, c'est toute la civilisation qui est en train de s'effondrer. Donc posons-nous les bonnes questions. Quel est l'intérêt de notre passage sur Terre? De quoi avons-nous besoin pour vivre? Débarrassons-nous de cette pollution mentale. Écartons-nous de cette société consumériste déjà qui nous a fait de nous des esclaves. Parce que c'est vrai, la société consumériste nous a fait de nous des esclaves. Et ça ne va qu'en se majorant. Aujourd'hui, quand on voit les mesures qui sont dictées par ce gouvernement, donc c'est soit on fait acte de résistance et on est nombreux en ce sens-là, soit on reste dans ce conformisme, dans cet individualisme, dans cet égoïsme, et à ce moment-là on s'en sortira jamais. Si on n'a pas le nom, on s'en sortira jamais.
Parce que malheureusement, comme je viens de vous le dire, ils détiennent tous les moyens répressifs, c'est-à-dire les lois. C'est eux qui font les lois, mais ils font les lois contre le peuple. Ils ne font pas les lois pour dénoncer les pédocriminels. Ils ne font pas des lois contre les pédocriminels. Ils ne font pas des lois contre l'élite pédocriminelle. D'ailleurs, ils soutiennent cette élite pédocriminelle, puisque tous ces pédocriminels, pour ne parler que de cela, on les retrouve sur les plateaux télé, les Jacques Lang, les Cohn-Bendit, les Maznev et compagnie, ils sont encensés par cette élite. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'on est dans un système de valeurs inversé? Qu'on est en train d'aller vers une société qui va à l'encontre même des valeurs nobles, qui va à l'encontre. Regardez comment c'est magnifique. Mais il ne faut pas porter de masque. Il ne faut pas porter de masque. C'est un acte de résistance. Voilà, pour respirer. Oui, non. Si nous sommes des millions à ne pas porter de masque, ils ne pourront rien. Et si nous ne sommes que 50 ou 100, malheureusement, on n'y arrivera pas. Donc là, je vous parle à vous parce que vous êtes sur ce live, même si je sais que vous êtes convaincus que ce n'est pas vous, à vous que je dois dire les choses parce que vous êtes dans la même ligne de conduite que nous. Je pense qu'il faut aujourd'hui tous porter sur soi un message très fort, individuellement, quand vous vous déplacez pour faire vos courses, quand vous vous déplacez pour aller travailler, et bien mettre, comme je le fais par exemple derrière mon dos, des affiches qui montrent leur versalité, qui montrent leur schizophrénie. On ne peut pas il y a 5 mois tenir un discours et 5 mois après avoir un discours inverse. C'est pas possible. Ça montre la manipulation. Donc j'en fais appel à toutes les consciences, j'en fais appel à chacun d'entre nous. Nous sommes plusieurs milliers, nous sommes des millions. Donc individuellement et à notre niveau, nous sommes une force collective, nous sommes une intelligence collective. Donc je vous le demande avec instance, je vous le demande du fond du cœur, tous, chacun de votre côté, pour lutter contre cette société qui justement veut nous diviser, qui veut nous amener à l'individualisme, au consumérisme, qui veut nous asservir par tous les moyens. Tous de votre côté, affichez, ça relève de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, affichez leur incohérence, affichez un message clair derrière sur vos vêtements. C'est pas ridicule, il faut dépasser ces notions de ridicule. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui on arrive à une période cruciale de notre histoire. C'est une nécessité aujourd'hui de le faire. Voilà. Rassemblons-nous. On a des pharmaciens qui sont condamnés pour avoir osé vendre des masques pendant le confinement. On a des médecins, des professeurs émérites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils vont loin ces gens-là. Des professeurs émérites dont on essaye de décrédibiliser leurs paroles. Des gens qui sont reconnus au niveau national et mondial, qui assistent à des conférences, qui sont entendus à l'étranger et dont le sérieux n'est plus approuvé. Ces gens-là sont totalement décrédibilisés par des éditorialistes qui sont totalement à la solde du gouvernement, du capitalisme et du nouvel ordre mondial. Donc, on a besoin d'être, si vous voulez, ce sont les relais dont nous disposons. Il faut qu'on se fédère et qu'on soit derrière ces gens-là. Aujourd'hui, on peut se féliciter parce qu'on a justement des médecins. On a des médecins qui justement commencent à parler. On a même des professeurs qui commencent à s'exprimer sur ce sujet. Et moi, j'ai envie qu'on soit solidaires, ces gens-là, de ces pharmaciens. Parce que moi, vous, les autres autour de nous, ils vont nous dire, mais ils ne connaissent rien, ces gens-là. Ils ne connaissent pas leur sujet. Donc, ils vont chercher à nous décrédibiliser. Mais dès lors que c'est un scientifique, que c'est un médecin ou un professeur qui tient les mêmes propos que nous, et bien, ça va ébranler les certitudes de nos compatriotes dont on sait tous qui subissent la manipulation de masse des médias qui, je le rappelle encore une fois, sont totalement inféodés au gouvernement et à cette oligarchie. Donc il faut qu'on soit derrière ces scientifiques, qu'on les soutienne et à la limite j'appelle à ce qu'on manifeste avec ces scientifiques, ces professeurs. Ils ont un rôle à jouer aujourd'hui dans ce qui se passe dans notre pays. Ils sont essentiels dans la lutte. Donc j'appelle à
ce qu'on manifeste avec eux, derrière eux, et qu'on les soutienne. Voilà. Donc merci à tous de votre écoute. Merci pour l'unité. Voilà, merci pour toutes les actions qui sont menées à travers le pays contre cette dictature, contre ce gouvernement qui est totalement hostile aux intérêts de la population. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vraiment il était soucieux de notre santé, ce gouvernement, hein, il serait pas totalement à la solde des lobbies agroalimentaires avec leurs pesticides. Il ne serait pas à la solde des lobbies pharmaceutiques avec leurs vaccins, leurs médicaments qui ne sont là que pour créer des dépendances, qui ne sont pas là pour soigner, mais qui développent d'autres pathologies. Hein. Ils savent pertinemment qu'il y a d'autres moyens de se soigner qui sont beaucoup plus vertueuses que de créer des dépendances médicamenteuses. Donc je suis désolée, il y a un moment, quand on voit ce qui se passe autour de nous, ce gouvernement, toutes les lois, c'est les rats qu'il vote, toutes les mesures qu'il prend, elles ne se font pas en faveur de l'humanité, elles ne se font pas en faveur du vivant, elles ne se font pas en faveur des citoyens, elles sont uniquement favorables aux lobbies, à l'oligarchie, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui pourquoi on va voter, parce qu'on nous demande d'aller voter, mais en réalité, ils appliquent la politique qui leur a imposée, enfin les mesures qui leur a imposées, et ils sont sous l'influence des lobbies, hein, des lobbies européens. Ils répondent à la politique de l'Union européenne, ils répondent même pas aux exigences du peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous sommes totalement bafoués à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, vous en tant que Français, vous n'existez plus. Vous n'êtes rien. On n'est rien. En tant que Français, nous ne sommes plus rien. Ils répondent aux injonctions, aux prérogatives, aux fameuses GOPÉ, les grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne. Ils ne répondent pas, ils n'écoutent pas le peuple d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous l'avez pu remarquer avec l'intervention d'Elisabeth Borne hier devant des salariés, je crois que c'était certains syndicats, par rapport à la situation d'un inspecteur de travail qui lui justement préconisait des mesures protectrices vis-à-vis des employés et qui a été révoqué. Il a été révoqué pour les mêmes motifs invoqués aujourd'hui par le gouvernement, soi-disant pour nous protéger. Sauf que eux, ce qu'ils veulent derrière, c'est licencier un maximum de gens. Hein, puisque si vous ne portez pas le masque en entreprise, vous serez licencié. Attends, à quel moment vous vous rendez compte que ce gouvernement hystérique, malveillant et maltraitant, parce que c'est la maltraitance vis-à-vis des Français, il ne voit absolument pas dans l'intérêt de la population. C'est quand même incroyable. Pendant le confinement, on a des entreprises qui ont déclaré faillite, et ça va continuer. Hein. Et à côté de ça, on a des multinationales qui se sont enrichies, on a des actionnaires qui se sont enrichis. Mais il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème au niveau mondial. Si nous ne sortons pas par millions, ne serait-ce que déjà à partir d'aujourd'hui, parce que l'acte 1, cette manifestation contre le port du masque obligatoire, il doit être répété. Mais si nous ne sortons pas par millions le 12 septembre, et après le 12 septembre, parce que ça ne doit pas s'arrêter, bah c'est fini. C'est fini, nous actons notre asservissement, nous actons notre soumission. Donc, non à la dictature sanitaire, destitution de ce gouvernement, union de toutes les sensibilités, union de toute la population, dépassons les clivages, dépassons nos a priori, unissons-nous parce que nous avons le même ennemi. Il sera toujours temps après de discuter avec nous, entre nous, de ce que nous voulons pour la France, de ce que nous voulons pour ce pays, de ce que nous voulons en tant qu'humanité, tout simplement. Unité, c'est le seul mot d'ordre, unité. On réglera
les problèmes après. Chantilly n'a qu'un œil, moi j'en ai deux. Je ne suis pas dupe de ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas dupe sur l'opportunisme de chacun, mais j'ai une priorité aujourd'hui, c'est ce gouvernement qui ça ne peut plus durer. Quand on voit sur les Champs-Élysées que ces merdes, ces grosses merdes là, qui sont se tirent les bras, c'est pas des bras, c'est des lâches sur leur moto là, vont dans un bar où des supporters et des citoyens lambda sont en train de regarder un match, gazer ces petites populations-là, matraquer les gens, voire les verbaliser, et qu'à côté de ça, on laisse des personnes cassées, etc., piller, il y a un signe. Alors, je ne suis pas dupe, le but c'est de nous diviser, c'est justement qu'on arrive à penser comme je suis en train de vous le dire, c'est-à-dire, regardez, à côté ils ont laissé piller, ils ont laissé casser la racaille, etc., et puis il y a des braves gens dans un bar, ils sont en train de regarder un match, on les matraque, on les verbalise, on les gaze, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous diviser, ils veulent nous opposer, ils veulent que nous tombons dans une guerre civile. Et derrière cette guerre civile, ils cherchent à provoquer cette guerre civile. Nous avons résisté jusqu'ici en bonne intelligence. Ils cherchent à nous mener à cette guerre civile pour imposer leur loi martiale, tout simplement. C'est-à-dire que si on cède, eh ben malheureusement on va s'entretuer entre nous, et eux ils ont tiré tous les bénéfices. On va se désintéresser des vrais problèmes, on va se désintéresser des mesures coercitives et répressives, on va se désintéresser des lois scélérates comme la loi bioéthique ou au motif de détresse psychosociale. On ne sait pas ce qui se cache derrière le motif psychosocial. On peut tuer un enfant, un bébé de 9 mois, bébé, il est fini à 9 mois, il est fini. Et ben, ils nous détournent de ça pour nous emmener, pour nous faire parler que du masque, pour nous diviser en tant que Français, même si effectivement on peut condamner certains comportements, certaines attitudes qu'on ne peut pas cautionner, mais n'oublions jamais une chose, c'est que nous n'avons qu'un seul ennemi, et cet ennemi, il est au gouvernement, voire derrière ce gouvernement, tout simplement. On réglera les problèmes après, en bonne intelligence, et je suis persuadée qu'une fois qu'on aura redistribué les cartes, qu'on ira vers la concertation et le dialogue. Moi, je suis intimement convaincue que la majorité des Français, d'où qu'ils viennent, toutes catégories socio-professionnelles, toute origine confondue, je parle bien de la majorité des Français, toute origine confondue, ils ont les mêmes prérogatives, les mêmes inquiétudes et même les mêmes souhaits que nous. Je pense qu'on veut tous un monde vertueux, un monde où les valeurs sont mises en avant, un monde où la violence doit être bannie, un monde où le dialogue, l'humanité, la concertation, les bons sentiments doivent prendre le dessus. Parce que jusqu'à présent, justement, on ne fonctionne qu'avec la violence, les mauvais sentiments. Mais tout ça, ça nous a été inculqué à travers les médias, à travers la télé, à travers un système qu'on a laissé faire pendant 40 ans, pendant 40 ans, que ce soit les politiques de droite ou de gauche, elles ont laissé cette violence s'installer dans les quartiers. Elles l'ont même entretenue puisqu'elles ont acheté la paix sociale. Mais moi je suis persuadée, même dans les quartiers, et comme ailleurs partout en France, nous avons tous les mêmes aspirations, et j'en appelle aux sentiments les plus vertueux, les plus nobles, les bons sentiments. Voilà. Merci à tous et ensemble, tous ensemble. Voilà, le même ennemi, ne perdez jamais ça de vue. Ne nous laissons pas distraire ni perturber. Ils veulent pas parler, mais quand tu parles. Tiens, je te rends parce que. Vous avez vu, je vais vous présenter un monsieur, un autre monsieur. Je te présente. Marc, Paris, 15e arrondissement. T'as quoi à dire, Marc, pour réveiller les Il y aurait plein de choses, mais là donc on était ici aujourd'hui pour une manif anti-répression pour ce Corona Circus là. Il y avait quand même du monde, on était quoi, 200-300, peut-être un peu plus, peut-être, pas plus non plus. Mais bon, les gens sont là et ils sont bien, il faut inspirer les autres, il faut que vous veniez aussi. Voilà, on était là, le but du jeu en fait c'est d'inspirer les gens qui nous rejoignent pour la liberté, pour plein de choses. Renseignez-vous sur la vérité, renseignez-vous sur la vérité. Plein de gens sur internet sont là pour justement vous éclairer, pour vous éveiller. Sortez de cette matrice et renseignez-vous. C'est pour l'intérêt de tous, pour les gens que vous aimez. Et qu'est-ce que tu penses du masque? Tu peux leur dire?
Une mascarade. Vous voyez vous-même le discours de nos politiques. Il faut pas le mettre, il faut le mettre, il faut pas le mettre. Renseignez-vous sur l'aspect scientifique du masque. Non seulement il est inutile, mais en plus il est dangereux. Il est dangereux. Ça veut dire que vous allez respirer davantage votre CO2, il va se remplir de microbes, le masque, il est à portée de votre nez, et vous allez respirer ça. Combien de temps? Pour combien de temps encore? C'est ça la question. Merci, voilà. Je t'en prie. Et des amendes. Réveillez-vous les amis. T'as quoi à dire au niveau des amendes? Les amendes, comme on sait, donc pour les amendes liées au masque, elles sont illégales. Vous avez l'association Réaction 19, allez sur leur site web. Il y a une déclaration d'illégalité, enfin une contestation pour les amendes que vous recevrez et qui est toute faite. C'est un PDF, vous le téléchargez, vous le joignez à votre contestation et c'est tout, c'est la loi. Le masque est illégal. Et pour le 12 mars, tu penses quoi? Pour le 12 mars, venez. Le 12 septembre, pardon. Ouais, le 12 septembre, venez massivement. Faites ce que vous pouvez, venez sur Paris. Il n'y a même pas besoin de se donner de rendez-vous. Vous vous baladez dans les rues de Paris, il y aura des groupes et on se rejoindra là où il faut. Voilà. Je les embrasse. Je vous embrasse tous, ces amis. Pour les amendes, s'il était confiant ce gouvernement, pour les amendes, comme tu dis, Marc, s'il était confiant ce gouvernement, eh ben il ne mettrait pas d'amende. S'il était certain que finalement la population, c'est pas le virus, il est meurtrier. D'ailleurs, on n'a pas les chiffres de la grippe, des morts de la grippe de l'année dernière. Comme par hasard, cette année, on n'a pas de chiffres. Donc, s'il était confiant ce gouvernement, il ne mettrait pas des outils répressifs, il ne mettrait pas d'amende. S'il était confiant ce gouvernement, quand il se déplace, il ne bunkeriserait pas les Champs-Élysées, il ne serait pas en train de bunkeriser tous les endroits où il se rend. Il ne se mettrait pas dans une tour et puis le service disproportionné de la police, etc. Comme là aujourd'hui le mariage de Darmanin, ça va être sous haute surveillance. Mais qui va payer? Donc maintenant pour un mariage, on va mobiliser les moyens de l'État. C'est une blague ou quoi? Donc c'est la preuve, les amendes, c'est bien la preuve encore une fois que ce gouvernement ne fonctionne que par la peur. Soit c'est par sa milice, soit par les outils répressifs que sont les sanctions pécuniaires. Donc les gens ne portent pas le masque par conviction, ils ne sont pas dupes de cette mascarade, mais parce qu'ils ont peur d'avoir une amende. Ils ont peur de finir en prison. Certains pendant le confinement sont venus en prison pour un masque. Tandis qu'on a des pédophiles, on a des pédocriminels qui vont se pavoiser sur les plateaux télé comme le Cohn-Bendit dégueulasse, va, gros porc, va, espèce de gros porc que tu es, que tu oses dire que c'est excitant quand une gamine de 5 ans te baisse ta braguette, espèce de gros porc que tu as de la chance qu'un jour je tombe pas sur ta gueule, parce que alors là tu vas trouver avec qui discuter. Quand tu as là des jugements, quand tu as des Gabriel Maznev, moi il me donne envie de vomir, des Gabriel Maznev, parce que c'est un écrivain, donc on doit tolérer. On a Madame Ruth Elkrieff qui dit c'est un ami. Mais moi j'ai pas d'amis pédophiles. Ah non, c'est pas un ami, c'est un ennemi, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui attente à la vie des innocents, à la vie de l'innocence. C'est quelqu'un qui a un problème. C'est une personne qu'il faut éradiquer. D'accord? Donc, si vous voulez vous en prendre à une population, bande de tarés que vous êtes au gouvernement, parce que pour moi vous êtes des malades. D'ailleurs, j'ai demandé depuis très longtemps des analyses psychiatriques et psychologiques, psychiatriques et toxicologiques concernant Emmanuel Macron. Sachez que les gens se moquent de moi quand je dis ça. Non, ils ont l'obligation de se soumettre à des tests pour montrer qu'ils ont toutes leurs capacités intellectuelles pour gouverner. Donc moi, j'attends toujours les résultats des analyses psychiatriques et toxicologiques d'Emmanuel Macron et du reste de son gouvernement. Parce que quand je vois leur gouvernement, je m'inquiète beaucoup pour notre pays. D'accord? Donc ces gens-là qui détiennent tout l'outil répressif, qui ont des magistrats à leur botte, quand tu vois que tu as des pédophiles, tu as des membres d'une famille de manière incestueuse et criminelle, fils, le père et le grand-père qui abusent des enfants et des petits-enfants et qui ne prennent que du sursis, et à côté de ça, tu as des gens parce qu'ils n'ont pas porté un masque, ils ont soit une amende, soit ils finissent en prison. Il se passe un truc, il y a un problème dans l'esprit des Français. Les honnêtes travailleurs, comme ce jeune homme qui travaillait, c'est pas facile de porter un masque dans un magasin, être manutentionnaire, caissière,
travailler dans des endroits, dans des usines, etc., porter un masque quand il fait des chaleurs exécrables. Vous vous rendez compte qu'ils sont partis parce que le sport favori des Français, c'est « Allô madame, ma voisine a fait un barbecue en plein confinement. Allô madame, la personne en face de moi n'a pas son masque. » Donc en fait, dans notre pays, on a une proportion plus élevée à collaborer, faire de la délation, que de se révolter. On a un vrai problème, hein. Donc quand tu vois qu'il y a un honnête travailleur qui est sur son lieu de travail parce qu'il a eu le malheur à un moment dans la journée de baisser son masque pour respirer, on lui envoie la gendarmerie. Comment la gendarmerie elle peut se livrer à de tels comportements? Mais vous êtes honteux, les gendarmes. Vous êtes honteux. Les gendarmes et la police qui se comportent comme ça, vous êtes la faillite morale de nos institutions, tout simplement. Donc, ceux qui nous disent appel au corps constitué, rejoignez-nous, pour moi c'est négatif. Tous les signaux que nous a envoyés les fameux corps constitués depuis le début des manifestations gilets jaunes, ou des pauvres mamies, des papilles, des personnes handicapées, des femmes traînées par les cheveux, des personnes gazées, des personnes matraquées, personnes du troisième âge, hein, laissées au sol, qu'on enjambe comme ça, hein, et des personnes sur leur lieu de travail, qu'on va importuner pour un masque. Et on est encore en train de dire oui, la police avec nous, appel au corps constitué, appel à rien du tout. D'accord? Soit ces gens-là ont un sursaut et ils se disent non, on ne peut plus continuer à couvrir et ces crimes, et ce comportement criminel, et ces atteintes aux libertés, et ces comportements envers une population que nous sommes censés protéger, parce que vous n'êtes pas payés par nos deniers, parce que moi je paye des impôts, vous n'êtes pas payés par nos deniers pour aller protéger la rotonde, pour aller protéger le Phuket, c'est-à-dire les intérêts du capital, vous êtes censés protéger la population. Et là, ma petite Fatih, c'est ma petite Fatih, ça, croyez-moi, c'est ma petite Fatih. Merci. Vous œuvrez contre la population. Donc à un moment, ça suffit. Je dis stop aux affaires aux corps constitués. Vous avez largement le temps, depuis très longtemps, de basculer du côté du peuple, parce qu'ils ont une conscience accrue de ce qui est en train de se passer. Je discute avec certains, ils me disent on est d'accord, stop. Moi je m'en fous de vous, on est d'accord. Les actes priment sur la parole. Voilà. Tant que vous n'actez pas ce que vous pensez, tant que vous êtes toujours dans on est d'accord, mais moi aussi je prends des risques, ok? Il y a des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui ont perdu une main, il y a des gens qui ont perdu un pied, il y a des gens à qui on a retiré la vie, hein? Il y a des gens qui sont morts contre ce gouvernement liberticide, pour les atteintes aux libertés, parce qu'ils avaient besoin de vivre, des gens qui faisaient partie de la masse laborieuse, des gens qui ont perdu la vie. Donc moi c'est fini les corps constitués, je n'y crois plus. Donc soit ils se réveillent, patriotes, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas une insulte. Ça veut dire que le pays va mal et que nous devons tous nous lever pour défendre notre pays. D'accord? Et patriote, ça veut pas dire non plus ne pas être humaniste. Patriote et humaniste, c'est pas des mots qui s'opposent. C'est conciliable. D'accord? Le patriote, il est profondément humaniste en réalité. C'est des notions qui ont été largement galvaudées par certains partis politiques, par certaines associations antiracistes et compagnie qui sont à la solde du gouvernement. Donc, si ces gens qui font partie des corps constitués sont réellement patriotes, elles d'acter maintenant, elles d'acter leurs propos. Sinon, je suis désolée. Hein. Vous êtes l'ennemi. Si vous continuez à adopter cette posture, vous êtes l'ennemi. Et vous vous trouverez face à nous et on se comportera face à vous. Très bonne journée. On se comportera malheureusement face à vous contre des ennemis qui protègent les intérêts et du capital, les intérêts de cette oligarchie et les intérêts du nouvel ordre mondial. Il faut savoir que malheureusement pas mal de corps constitués comme des membres du gouvernement sont passés du côté de l'intelligence ennemie. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse tous. Merci ma belle Fatih. Elle est belle, hein. Arrête. Mets tes lunettes jaunes. Regardez. Magnifique. On l'aime, notre Fatih. Tous ensemble. Sans notre Fatih, on n'est rien, les gens. Tous unis, sans division. On réglera les problèmes après, les gars. Merci ma Fatih. J'espère que vous avez aimé ce live, ce petit live.
À bientôt. Ouais, je vais vous dire quelque chose, oui. On a En tout cas, comme vous avez vu, j'étais sur la place de la Nation. Ils sont tous mangés des amandes à Nation. Tous. Voilà. Et réveillez-vous les gens. Et réveillez-vous tous ensemble, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Comme Fatia l'a dit, il faut se réveiller tous ensemble. N'est-ce pas? tu vois, Faut ça se fait réveiller. plaisir. Mais ils sont réveillés, les gens. En fait, on parle entre nous, mais vous tous, comme moi, on est conscients de la situation. Voilà qu'est-ce qu'ils nous mettent en rentrant dans un bar, regardez. Voilà. Oh, mais c'est un Kabyle comme moi, il me connaît. Il n'a pas le choix, il est obligé. Tu vois, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est l'obligation. On ne répond que par la peur. L'obligation, sinon ils seront amendés. Avant de partir, t'as quoi à dire à tout le monde? Je les aime tous. Merci. Je les aime tous et je compte sur vous le 12. On vous aime. Bisous à tous. Et force à la colère des rues. On est là et on lâche rien. Bonne journée à vous.